frappé les côtes japonaises, les vagues qui se succèdent puisque une énorme vague de 10 mètres est venue frapper les plaines, le Japon qui dépêche ses forces navales vers la zone touchée par le séisme, la presse qui rapporte déjà plusieurs blessés. J'ajoute que le transport aérien ferroviaire est interrompu dans une bonne partie du Japon. Nous avons vu également de nombreuses images d'incendies, images également de panique dans les locaux de bâtiments, notamment à Tokyo. On va revenir bien sûr sur ces images avec Christophe Dansette. Il est très exactement 14h46 à Tokyo. Dans cette rédaction d'une télévision japonaise, tous les bureaux tremblent. Un séisme exceptionnellement fort est en train de frapper le Japon, une magnitude de 8,8. Immédiatement, les employés sortent des immeubles pour se mettre à l'abri des nombreuses répliques. L'une d'entre elles, une demi-heure plus tard, atteint une magnitude de 7,4. Plusieurs personnes sont blessées. Dans le centre de la capitale, les immeubles sont en feu. Un toit s'effondre. L'épicentre du séisme se situe au large des côtes est du Japon. Très vite, une alerte au tsunami est lancée. Et quelques minutes plus tard, dans le nord du pays, à Kamaishi, une vague de plusieurs mètres déferle. Elle emporte tout sur son passage. La télévision japonaise la filme en direct. Le trafic ferroviaire et aérien est interrompu dans une grande partie du pays. Et à Tokyo, la bourse aussi est secouée. Dans les minutes qui suivent le séisme, le yen chute de près de 2%. Voilà donc pour ces images de panique et des images de tsunami, d'inondations, énormes inondations. Je vous rappelle qu'un tsunami de 10 mètres déferle actuellement sur la côte de Sendai dans le nord-est du Japon. Un tsunami qui est dû à un séisme qui a frappé le pays, en tout cas au large du pays, à 380 km de Tokyo. Un séisme de 8,8 sur l'échelle de Richter. Vous voyez donc ces images qui nous parviennent en direct et certaines routes ont été inondées, les plaines en tout cas ont été inondées. Vous voyez ici un aéroport, une piste d'atterrissage qui a presque été inondée, vous le voyez, les eaux qui sont partout. Donc je vous rappelle qu'un séisme de 10 mètres a déferlé sur la côte de Sendai. On essaye de joindre des sismologues pour avoir plus d'informations. Des blessés ont été rapportés un peu partout dans le pays. Le transport aérien, ferroviaire a été fermé. Vous voyez ici des images donc d'aéroport, un aéroport, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve, qui a frappé donc le tsunami qui a donc frappé cet aéroport. Des images donc impressionnantes. On a vu tout à l'heure les vagues qui ont frappé les côtes nippones. Je vous rappelle donc qu'un séisme a frappé tout à l'heure le Japon, un séisme de 8,8 sur l'échelle de Richter. L'épicentre était situé en pleine mer, à 380 km de la capitale nippone. Nous avons tout à l'heure joint Rémi Bossu, qui est spécialiste en sismologie, qui nous a confirmé qu'il s'agissait d'un séisme d'une très grande importance. Le dernier séisme très important au Japon, c'était celui de Kobe en 1995, il y a 16 ans déjà. Vous voyez ici des images d'incendie.